Un invité dans ce journal, c'est tout de suite. Il s'agit de l'orateur Mathieu Louboya. Il est président du parti politique Conscience Nationale, dit CONA. Bonsoir, monsieur Mathieu, et bienvenue. Bonsoir madame, merci de l'invitation. Déjà, pour commencer, votre parti politique Conscience Nationale est membre de l'Union Sacrée, mais en gros, c'est quoi au fait l'idéologie du CONA? Je vais être très rapide. Nous naissons dans un contexte où le chef de l'État, en novembre 2022, fait appel à la jeunesse pour constituer des groupes de surveillance face à la crise sécuritaire dans la partie est du pays. Et en 2022, en décembre, nous créons une association. Mais par la suite, nous nous transformons en fin 2000, en début de l'année 2023 en parti politique parce que nous estimons que c'est en faisant évidemment la politique de manière active que nous pouvons contribuer de manière efficace au développement du pays et à cette surveillance. Nous sommes un parti sociodémocrate qui se situe au centre-gauche. Vous savez que les débats sur les pôles centre-gauche et droite ne sont pas des débats en République démocratique du Congo. Pour la plupart des cas, les gens adhèrent à des partis politiques sur base des influences ethniques. Et nous voulons apporter du renouveau avec ces débats où lorsqu'on vient en politique, on sait que je viens à la droite, je viens à la gauche, c'est parce que la gauche porte cette idéologie et cette façon de pouvoir apporter le développement dans les différents secteurs de la vie nationale. Et pour dire que nous sommes du centre-gauche, c'est que nous, nous prenons à ce que l'État joue un rôle prépondérant à travers des services publics pour essayer de réduire les inégalités par le biais de la redistribution de richesses, mais au centre justement parce que nous voulons aussi que l'État mette en place des politiques qui permettent aux privés de pouvoir, à partir de la méritocratie et de leur manière de donner le meilleur d'eux-mêmes, à ce que le pays aille de l'avant. Mais déjà, les gouvernements étant investis, vous ne faites pas partie de cette équipe gouvernementale. Quelle est votre lecture en premier de cette équipe gouvernementale qui vient d'être investie, mais également de savoir quel rôle vous jouez étant en dehors de ces gouvernements? Nous avons, à la suite de la nomination de la première ministre, Madame Judith Suminwa Tuluka, fait une communication pour féliciter sa nomination comme première femme ministre de notre pays, première ministre de notre pays. Et nous avons, à la suite de la sortie du gouvernement, apporté également notre soutien en termes de remerciements. Mais nous n'allons pas faire de la politique pour applaudir ce qui ne marche pas. Évidemment, nous sommes dans l'Union Exactement. sacrée, mais nous allons pouvoir être un parti politique qui va jouer exactement un rôle d'un courant de surveillance. Il faudrait absolument que les promesses que le chef de l'État a pendant la campagne électorale donnée à la population se réalisent en termes du social, en termes de la sécurité dans la partie est de la République, mais aussi en termes de réponses économiques et du développement de notre pays. Et donc, nous serons très regardants et nous n'allons percer aucun ministre. Et nous prenons cette occasion pour lancer un appel à la première ministre. Il faudrait évidemment que le membre du gouvernement reçoive ce que nous appelons des lettres d'émission pour que, à la fin d'une certaine période, d'un délai, qu'ils arrivent à pouvoir dire exactement ce qu'ils ont fait, pas des théories, pas des philosophies. Au bout de 3 mois, au bout de 100 jours, nous devrons savoir chaque ministre ce qu'il a fait et quel est l'impact de ce qu'il a fait sur base des missions données. Et sur ces, nous en appelons à ce que nous appelons au spectre de sanctions. Nous sollicitons même qu'il y ait des lettres de démission qui soient signées en avance sans qu'il y ait des dates. Au terme de cet audit de chaque mission donnée, si le ministre s'avère être pas performant au regard des missions confiées, on ajoute la date justement à cette lettre et il quitte le gouvernement. Et il n'y aura pas un temps précis par rapport à ça. C'est quand l'on se rend compte qu'un ministre n'arrive pas à faire bien son travail, automatiquement on va mettre la date et puis il va quitter le... Une émission s'évalue. Il faudrait que le ministre dise pourquoi il n'est pas arrivé à remplir les missions qui lui ont été Parce confiées. que... Est-ce que c'est en termes de moyens ou en termes de son
de l'absence de l'efficacité et de l'efficience dans les actions qui sont menées dans son secteur. Mais puisque déjà le président de la République aussi l'a dit, après 3 mois, il y aura évaluation à chaque 3 mois pour voir l'évolution de cette équipe. À chacun d'abord, à chacun par rapport au travail fait après 3 mois. Est-ce que c'est dans cette vision-là que vous vous accrochez pour pouvoir poursuivre votre travail aussi? Le spectre de la sanction sans l'appliquer, on peut évidemment faire des annonces et qui sont des